qui ont la jeunesse en face, c'est dans le créole là, c'est comme ça. Correct, les plus jeunes. Yeah, les plus oui, jeunes. C'est pas l'autre bagage nous l'a dit. Non. Donc, premier contraste pour nous faire, premier regard, première image, premier tableau qui devant, c'est où est un jeune monde face à un grand monde. Mais dans notre chambre, quand même, son grand monde assez particulier. Ok, monsieur Goneg, monsieur un bon point, il dit en français, monsieur Goneg, mais monsieur Baye, monsieur Gon porté, ouais, et puis monsieur Gen des bagages. Monsieur imposant. Monsieur imposant. Et puis, Trump, un régime esthétique, la suivre, qui fait le paraître plus jeune que lié. Vous remarquez que le regard de Trump, monsieur paraît au monde, aux États-Unis, il a dénigré, monsieur dit, des Orange Men. Ouais, l'homme orange. Monsieur a une apparence quand on monde. T'as qu'on orange. Oui, merci. Ouais. Donc voilà. Donc, où est contre ça? Donc Kamala Harris comprend que Trump gagne un pied, un pouce de plus que lui. Trump gagne 6 pieds 4 pouces, 6 pieds 3 pouces, lui-même il gagne 5 pieds 4 pouces. Donc, il range col pour ne pas paraître aussi miniature, aussi petit que Trump. Et puis il connaît que lui-même, en tant que femme, n'est-ce pas? Il y a plein de monde qui peut voter pour une femme, quelles que soient les circonstances. Une femme encore qui n'est pas blanche, qui moitié noire, moitié indienne de l'Inde, parce que maman sorti en Inde, papa sorti Jamaïque. Donc il y a un contraste ça. Donc il y a un paquet de monde qui peut voter pour une femme. Point. Il ne peut pas voter pour une femme qui n'est pas blanche. Ça fait 2. Donc, où est contre ça? Donc, Kamala Harris, c'était une stratégie pour d'entrée de jeu. Pour l'envahir, monsieur. Pour l'envahir, monsieur, de telle sorte que moun yo pas ouais contre ça. Moun qui a idée ça, c'est-à-dire moun qui t'a essayé changer d'avis, parce que on dit, d'abord, au niveau politique, plus fort républicain a voté pour Trump. À 90 quelque chose pour cent. Puis fort démocrate, avec probablement le même pourcentage là, a voté Kamala Harris. Mais il parle des ça pas suffit. Il parle des électeurs swing state. Oui, donc ça n'a pas suffisant pour gagner l'élection. Oui, ça n'a pas suffisant pour gagner l'élection. D'ailleurs, dans le week-end avant, débat, New York Times a fait un sondage qui montrait que 28% des électeurs qui disent par contre Kamala Harris, ce débat pour aider à comprendre qui est lié. Kamala Harris a toute statistique, ça, on compte ça. Donc, qui ça le fait? Pour gagner l'élection aux États-Unis, et Trump, et Kamala Harris, et républicains et démocrates, il faut ou faire effort pour convaincre les gens qui ont décidé, les gens qui sont dans une série d'États, que les swing states, enfin swing, non, sous garder l'image en balançoire. Right? Donc, ce sont des États qui, plus ou moins, ils ont balancé soit de gauche, soit de droite. Oui, même Jean de la musique a dit, non, on va swinger, balancer à gauche, balancer à droite. C'est ça, balancer à droite. Donc, mais nous traduit par des indécis. Par des indécis. Et États ça, Pennsylvanie, Wisconsin, Arizona, Nevada, principalement. Faut sous État ça, bon, Géorgie tout, parce que Géorgie vient en jeu, parce que dans les dernières élections, c'est Biden qui a gagné Géorgie. Et normalement, Géorgie, c'est un État du Sud qui électoraux conservateurs, une majorité de républicains qui ont enregistré en Géorgie par rapport aux démocrates. Mais tout récemment, dans la zone d'Atlanta, il y a un paquet de gens qui viennent immigrants. Un peu là, ils sorti dans le nord-est, il y a une tendance pour les démocrates. Et puis, il y a un paquet d'immigrants, même un peu haïtiens, Géorgie. Ces jours-ci, et même mon frère qui était Géorgie, par exemple. Il y a un paquet d'haïtiens dans la zone. Donc, Géorgie a une espèce de swing state. Donc, État ça, Kamala Harris a fait effort, Trump a fait effort pour gagner État ça. Parce que si vous gagnez État ça, vous avez remporté l'élection. Vous avez besoin de 270 voix du collège électoral pour gagner l'élection. Bon, rapidement, expliquez-moi ça, ça veut dire. Aux États-Unis, ils ont voté. OK, en Haïti, ils ont voté pour voter ou voter pour candidat. Aux États-Unis, même bagarre, ils ont voté pour candidat. Cependant, avec une particularité, en Haïti, on dit ou gagne 500 voix, l'autre nèg la gagne 490, l'autre candidat plutôt gagne 499 voix ou gagne. Aux États-Unis, il pas fait comme ça.
selon la Constitution des États-Unis, le ou voter pour candidat X ou voter pour membre dans l'État qui est dans le collège électoral. Le collège électoral là composé comme suit. Gagne 435 représentants, équivalent aux députés haïtiens. 435 représentants qui sont fixés par la loi, le nombre est fixé par la loi et non par la Constitution. Yo apportionné, ça veut dire l'État a un représentant proportionnel à leur population. Donc, Californie, qui a presque 50 millions de monde là-dedans, gagne plus. Après, c'est le Texas. Après, c'est la Floride. Après, c'est New York. Donc, vous avez un nombre de représentants plus de sénateurs. Parce que chaque État a deux sénateurs pour représenter l'équilibre au niveau du pouvoir législatif. Et puis, ça a 535. Parce qu'il y a 435 représentants, députés en Haïti. Et puis, il y a 100 sénateurs. Ça a 535. Comme Washington DC n'a pas de sénateur, Washington DC a un délégué qui n'a, c'est-à-dire, Washington DC, c'est le district de Washington côté gouvernement fédéral là. OK? Son un territoire géographique. Les gens qui étaient dans la ville de Washington, dans le district de Washington, ils n'ont pas de sénateur, ils n'ont pas de représentant, parce que Washington n'est pas un État. Ils ont un représentant qui est dans le Congrès, mais il n'a pas voté. Donc, selon la loi, ils ont baillé population Washington dans 3 voix électorales. Donc, c'est 535 là plus 3. Ça fait 538. Majorité, c'est 270, parce qu'on a besoin de 269 la égale. Donc, on a besoin de 270 voix électorales. Donc, le candidat à la présidence des États-Unis a cherché 270 voix électorales. On peut remarquer que Kamala Harris n'a pas faire campagne en Californie. Parce que, sauf un tsunami, le tsunami, un bagage grave, tsunami et puis tremblement de terre, mettent ensemble, Kamala Harris n'a pas perdu la Californie. Par exemple, Trump n'a pas perdu Texas. Si Trump a perdu Texas, ou regarde où Trump a perdu Texas, Kamala Harris a gagné l'élection. Donc, il ne va pas faire campagne Texas. Son corps l'a gaspillé. Donc, tendance là, c'est faire campagne quand on pense bagay la plus ou moins égale ou voulez faire la différence. Donc, Kamala Harris vient dans le débat, c'est moun sa yo, l'a fait effort pour l'oué. Si la fait moun yo connaît qui est lié, pour moun yo oublier que son femme qui devant yo, ou moun qui pas blanche qui devant yo, que son moun qui a capacité pour le démontrer que Trump, premièrement, Trump n'a pas de tempérament pour le président, que Trump n'a pas de programme, que Trump sont narcissiques, c'est à tête lui seulement le penser, et que Trump pas penser avec eux. D'entrée de jeu, il y a une stratégie ça. Trump déconstombré, Trump commence à parler de l'île, traiter de marxiste, parce que papa, son économiste, qui au niveau intellectuel, te présenté comme un marxiste. Il traite Kamala Harris d'un monde qui ne comprend rien en rien. Mais l'on regarde des débats, l'on regarde des maîtrises questions, l'on regarde des articulations, ouais, c'est Kamala Harris qui te paraît préparé, qui compte ça l'a dit, tandis que Trump lui-même l'a joué. Donc Kamala Harris entre dans la tête Trump pour le déstabiliser intellectuellement. Est-ce qu'elle réussit? Il réussit. Même conservateur, ouais, que Kamala réussit. Est-ce que c'est ça qui fait que Trump dit lui-même il va dans le débat encore? Absolument. Parce qu'une deuxième performance comme ça, t'as réellement fait mon yo penser que Trump l'a fini. Est-ce que ça part en défaveur lui? Est-ce que ça part jouer en défaveur de Trump lorsque il dit il n'est pas parlé dans le débat encore? Or, c'est la pratique, c'est la transition, c'est la tradition. Bon, il fait 2 débats déjà, n'est-ce pas? Il fait une contre Biden, il fait une avec Kamala Harris. Donc, mais il est quand même intelligent. Donc, là, il regarde des bagages, il dit, je vais camper son podium avec dame ça encore. En passant, Kamala Harris, son avocat, son ancien ministre de la Justice de l'État de Californie, ouais, son ancien procureur, commissaire du gouvernement, dit pour Haïti, de la ville de San Francisco. Donc, son monde qui compte droit, lui compte ça l'a fait, il est difficile pour débattre pour un qui est avocat qui maîtrise le sujet. Tandis que Trump, ok, il a ça le fait Trump paraître. En passant, on connaît Trump, il y a 34 chefs d'accusation qui étaient pesés contre lui à New York, il a joué coupable dans 34 chefs d'accusation. Malgré ça, il y a aucun bill. Bon, malgré ça, les républicains n'ont aucun bill, mais l'étape difficile pour un démocrate, par exemple,
qui t'a un palmarès ça, pour lui rester candidat toujours. Alors, ça permet pour me dire que Trump, Kembe, malgré le perdre du débat de façon catastrophique, par contraste avec Biden, qui était perdu un débat de façon catastrophique, qui fait les démocrates paniquer, ou trois grands monde qui étaient bagaille là, et puis Kamala Harris vient candidat. Mais dans le parti républicain, Trump, c'est le chef parti. Quel que soit ça Trump fait, même un juge qui joue Trump responsable d'avoir violé une femme. Ce n'est pas pénal, non, c'est une procédure civile. Monsieur perdu car il doit d'amener 184 millions de dollars pour dédommager d'amener. Un juge reconnaît que monsieur était effectivement violé fille. Trump gagne 91 chefs d'accusation criminels, pénal au niveau fédéral, au niveau local qui pesait contre lui. Trump accusé d'avoir maltraité les secrets d'État des États-Unis. Rapidement, mais ça veut dire. Vous songez des diplomates américains. Le diplomate américain, sous 3 incidents de sécurité, qui signifie ou tu maltraité information qui sont sensible. Ou 3 incidents à prévoir sur le champ. Ça veut dire si tu n'as pas de président, Gomba les security clearance aux États-Unis. Il y a des postes sensibles ou occupés dans l'État, ils font enquête sur 10 dernières années dans la vie pour voir est-ce que ils ont faire confiance avec le secret pays. Sous président peuple a élu, ils n'ont pas fait ça pour accepter. Mais les gens qui sont fonctionnaires de l'État, qui ont le secret de l'État dans le monde, ou fait 3 violations ou 2. Donc, il faut comprendre que c'est sérieux que ou gagne un monde qui est candidat à la présidence des États-Unis, qui passe 2 procédures de destitution pendant un seul mandat, qui par la suite, qui prend un paquet de documents top secret SCI, information compartimentée. Ça veut dire pas un grand monde dans le pays qui a toute information, mais le président gagne. Et puis pour y joindre toute information ça dans une toilette, dans la résidence privée. C'est-à-dire, en temps normal, un monde comme ça, ou pas passer près de la Maison Blanche, voir pour ta président. Bon, c'est dans ce là aujourd'hui, qu'on a un monde qui a tout palmarès ça, qui est immoral, qui n'a pas payé taxe. Monsieur conseiller davantage là, il prend un code fiscal là, code qui régule les taxes aux États-Unis, n'ont pas payé taxe. Trump, il a joué coupable dans le tribunal de New York d'avoir défraudé, d'avoir fraudé contre l'État de New York. Monsieur a un jugement qui pesait contre lui de 514 millions de dollars. Mes amis, comment un monde ça fait une présidente des États-Unis? Donc Kamala Harris présente monsieur comme ça. Il fait monsieur paraître petit, il fait monsieur paraître un monde qui est incohérent. C'est là monsieur vient rentrer dans l'obéi, lui-même avec candidat à la vice-présidence. Il invente une tintinade que Haïtiens qui n'ont une ville que le Springfield, a mangé chien et a mangé chat. Et puis Kamala Harris a regardé monsieur. Il met dans le menton comme ça, le sourire, il dit tendons l'obéi, un monde qui candidat à la présidence a inventé. Et puis là, il est passé sur ça. Ouais, et il n'est pas défendu haïtien ou non, il est bien fait. Parce que réaction là, c'est comme si pour le dire, on ne sait pas qu'un président. Et puis si vous regardez, vous comprenez. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, qui jouent les États-Unis au lendemain de victoire, de une éventuelle victoire de Kamala Harris? Comment elle, avec une Trump, qui promet de tout casser, de tout briser, si ce n'est pas les mêmes qui sont élus, nous songez scène janvier 2021, on songez... Oui, 6 janvier. 6 janvier, invasion du Capitole. Maintenant, comment une élection Kamala Harris devant... face à menace Donald Trump fait? Bon, Wendell, le 5 novembre prochain, dans 51 jours, moi, on a une nuit qui est longue en pile. Soit que moi en Floride, ou bien moi ici à sous-plateau avec vous, on a une nuit qui est longue en pile. Parce que je ne sais pas quoi, à moins que un tsunami politique, moi dis encore, alors un tsunami, c'est une espèce de un phénomène ou vague en mer qui remporte trop de bagailles. Au petit matin du
mercredi 6 novembre, je ne sais pas quoi qu'est-ce qui est président des États-Unis. Nuit là pral extrêmement longue, républicains ont un paquet de dispositions pour faire en sorte que yo questionner un paquet d'aspects dans l'élection et que côté élection on petit gens très serré surtout dans ça les swing states qui balancé entre républicains et démocrates la difficile pour nous connaître qui est dans deux candidats qui arrivaient joindre au moins 270 voix électorales pour le président. Mais c'est dans l'ordre des choses possibles. C'est dans l'ordre des choses possibles. Donc ça fait déjà. On dit mercredi Kamala Harris président. On nous anticipé premièrement. Ouais, regardons on bagage cap dessiné là. Supposément hier, il a rapporté que gagné un monsieur qui était un AK-47 dans un fusil de guerre qui était dans un terrain de golf côté Trump t'a joué. Et que Secret Service qui a protégé le président aux États-Unis a arrêté monsieur. Coup de théâtre, son monde qui était voté pour Trump en fait lors des dernières élections, il était voté pour Trump. Donc, ça fait deux personnes qui ont voté pour Trump. Est-ce que rapidement changer de camp ou bien est-ce que... Bon, est-ce que c'est pas une mise en scène, voilà. Oui. Est-ce que c'est pas une possibilité? Mon cher, ça suscite des questions. Bon, pas un monde qui souscrit à la théorie de conspiration, mais c'est son bagage qui est un genre étrange que récemment, il y a un monde qui était voté pour Trump, un jeune garçon, qui manquait assassiner Trump. Quand il y a encore l'autre monde qui était voté pour Trump, ou dans que voulait assassiner Trump. Mais si vous retournez sur la première action, et Pierre-Antoine, c'était vraiment risqué. Parce que si on parle, dans le cadre de mise en scène, on parle fixer un président, un candidat, ou bien un monde, et puis pour ancien président de ancien président pour balle arriver passer bonnes oreilles, donc ça veut dire que il y a des chances tout qu'elle prenne en tête. Oui, non, je me commenté au lendemain avec vous, pas quoi son mise en scène. Alors m'a analysé, m'a dit tête moi, un phénomène aux États-Unis, il y aurait les October Surprise, la surprise d'octobre. Son phénomène qui commençait depuis aux élections de 1980, Jimmy Carter contre Ronald Reagan. Sous songé, il y a l'Iran qui était enlevé, kidnappé, séquestré des diplomates américains. Et puis, il y a un deal qui fait entre Reagan et Iranien. Et puis, à la veille des élections, Iranien ont lagué Américains qui ont été séquestrés. Depuis, il a parlé de October Surprise. Non, October Surprise, la surprise d'octobre. Donc, il y a lieu pour nous poser cette question. Quand Hillary était candidat face à Trump, et puis le directeur du FBI qui a annoncé une autre enquête sur Hillary Clinton. Alors que grand pile monde qui pensait Hillary Clinton n'a pas le gain. Donc c'est curieux. Donc tout événement ça a montré que gain un tableau qui a dessiné côté que si Trump perd l'élection, elle dit déjà parce qu'elle dit peuple américain remel pas de façon qu'a perdu l'élection. D'ailleurs, il était remel en 2016, il était remel en 2020. Bon, il était remel en 2016 il gagne, il était remel en 2020. OK, il vole l'élection en amel. Fois ça, il remel encore plus, donc il doit gagner. D'ailleurs, il manque assassiner deux fois. Quand il a dit mais il vole l'élection en amel encore. Donc les États-Unis ont parti pour l'autre crise si Trump perd l'élection, s'il pas perdu de façon extraordinaire, c'est-à-dire un écart de 4-5 points côté victoire là incontesté. Bon, même ça ou capable voir personnage là ou après narcissique que lié, il va plutôt plonger pays à non crise constitutionnelle, non crise politique plutôt que l'accepter. Donc Kamala Harris président élu. Même dans l'autre cas, il y a des gens qui disent est-ce qu'on est un coup de Trump d'ailleurs tu as déclaré que ces dernières fois il a voté. Est-ce que M. Papoual osait faire des bagailles contraires à la loi pour rester aussi longtemps que possible sous pouvoir? Ou pas quoi ça? Il y a un paquet de bagailles qui est possible dans le monde là. Évidemment. Moi, pas une boule de cristal, mais analyse-moi dîme que les institutions aux États-Unis sont tellement fortes. Si vous vous rappelez. Vous avez dit ça 2021. En effet, vous avez dit ça. Après l'élection 2020. Et je vais venir avec vous sur ça. Oui. Vous avez dit, Wendell, tout sortant de ces paroles, vous pouvez que
L'heure arrivée, Biden a prêté serment. Il y a pris un champion, il y a mis au dehors dans la Maison Blanche. Oui, et en effet, c'est parce que ça c'est ça qui passé. Donc, regardez, dans le monde là, vous comprenez qu'il y a des bagages qui extraordinaires qui arrivent dans le monde là. Mais les institutions aux États-Unis sont tellement fortes que, in fine, il y a suffisamment de républicains qui disent que le pays est plus important que ce narcissique. C'est la dernière chance pour nous finir avec monsieur, n'a pas dit finir avec monsieur. Donc, j'ose croire que monsieur Trump, en fait, ça le voulait dire, nous allons voter pour moi, ouais, dans la tête, les gens réfléchissent. Nous allons voter pour moi encore, je vais ranger le pays. Bon, d'abord, le pays n'a pas même besoin de président encore parce que je vais ranger le pays. Mais il y a une possibilité de tout côté dans la tête, ouais, dans des bruits qui passé comme quoi pour amender la constitution pour permettre au président de faire 3 mandats. Vous comprenez? Donc, c'est un scénario qui a dessiné dans ce sens-là, même penser que les institutions aux États-Unis sont tellement fortes que M. n'a pas réussi. Maintenant, est-ce que, s'il n'est pas bon, supposons que c'est Kamala Harris, est-ce que monsieur autorisé à, ou bien habilité à avoir une candidat en 3e fois? Ah oui, parce qu'elle peut oublier de mandat. Donc tout autant que Trump voulait, tout autant que Trump peut avoir un 2e mandat, il est candidat pour venir pour un mandat. Indéfiniment? Indéfiniment. Mais Obama n'est pas capable, il faut amender la Constitution. Parce qu'elle fait 2 mandats déjà. Clinton n'est pas capable parce qu'elle fait 2 mandats déjà. Mais Trump, tout autant peut faire 2e mandat là, il est candidat. OK, maintenant, qui analyse-vous de 2e tentative d'assassinat? Ça nous a dit tout à l'heure, al Toukembe, il suppose nous avec un AK-47, avec jumelle là-dedans. Oui, on côté Trump, tu as joué golf. Ça veut dire qu'il y a des failles au niveau de la sécurité des candidats présidentiels aux États-Unis. On dit que ce n'est pas seulement une tradition à assassiner le président, il y a une tradition ça aux États-Unis tout. Une tradition de violence politique aux États-Unis. Le mari de Nancy Pelosi, 3e personnage, ok, et 2e personnage dans la succession, 3e personnage politique du pays qu'elle était, président de la Chambre des représentants, et 2e personnage dans la succession présidentielle, c'est président, vice-président, et puis le président de la Chambre des représentants. Pendant le président de la Chambre des représentants, on est qu'à violenter Marie la Kaili San Francisco. Donc, une tradition de violence politique aux États-Unis. Et 4 présidents qui sont assassinés, et puis il y a 2 qui sont assassinés qui pas mourir, dont Reagan. Donc, mais l'image que nous avons des États-Unis, surtout en Haïti, quand vous pensez que le gouvernement américain sait tout, omniscient, il peut tout, omnipotent, il voit tout. Donc, c'est vraiment extraordinaire que pour la 2e fois, vous entendez qu'il y a des gens qui ont des armes qui arrivent aussi près de Trump pendant la jouer golf. Parce que le périmètre là est supposé boucler dans le sens que qui vient pour les gens qui ont un AK-47 pour rentrer un côté que M. Trump y qui ça 2-3 mois après tu as une première tentative pour assassiner. Il y a beaucoup de questions. Pas que 3 mois, non. 2 mois. Pas sujet date exacte là, mais autour de ça. Donc, il y a une légèreté au sein de services secrets, c'est nos agences qui protègent les candidats, qui protègent les présidents, les hauts dignitaires aux États-Unis. Moins redouté au niveau politique, on dit dans l'analyse là, que certainement